Monsieur le millionnaire Gabriel Mokia ne s'attaque pas à Fabien Koussonika pour ses soi-disant maisons, pour l'émission soi-disant qui parle de ses maisons. Mais monsieur le millionnaire s'attaque à Fabien Koussonika parce que monsieur Fabien Koussonika défend l'unité dans la diversité. Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti, Kosi Dingo Kosi Fwakumenga. Je suis Bena Congo, je suis Mukongo, je le dis, je l'assume et je le proclame. Monsieur le millionnaire Gabriel Mokia, quelle mouche vous pique? Parce que ça fait des années maintenant que la même mouche continue à vous piquer incessamment. Dommage que vous n'avez pas regardé mes vidéos précédentes. Vous aurez su que quiconque s'attaque à un Bena Congo aura tous les Bena Congo sur lui. Le problème est que vous ne vous êtes pas attaqué qu'à un seul Bena Congo. Vous avez attaqué tous les Bena Congo. Vous vous êtes mis tout seul sur notre chemin. Maintenant, assumez-le. Je parle au nom de tous les Bena Congo qui partagent le même sentiment que moi. Le même sentiment d'injustice. Je parle au nom de Bena Congo qui partagent les mêmes idées que moi et les mêmes valeurs. Et j'invite tout le peuple congolais de faire de même, d'être fiers de vos tribus et de lutter et de vous lever pour vos tribus. Monsieur le millionnaire Gabriel Mokia ne s'attaque pas à Fabien Koussonika pour ses soi-disant maisons, pour l'émission soi-disant qui parle de ses maisons. Mais monsieur le millionnaire s'attaque à Fabien Koussonika parce que monsieur Fabien Koussonika défend l'unité dans la diversité. Pourquoi le combat fédéré dérange? Elle dérange parce que nous avons dénoncé le plan diabolique qui se tramait à l'insu du peuple congolais. Le projet est de dénaturaliser les Congolais en effaçant les tribus, en faisant un Congo neutre où tout le monde est Congolais. Même les Rwandais qui rentrent chez nous seront Congolais, vu qu'on ne pourra plus savoir d'où il vient, de quelle tribu ils sont. Nous avons touché le projet secret. Ce projet d'effacer les tribus vient du Rwanda et leurs collaborateurs congolais qui se trouvent au sommet de l'État. Ce projet a même été évoqué par un membre du CCDP lors d'une audio menaçante en nous disant, mot pour mot, de toute façon, bientôt, il n'y aura plus de tribus en République démocratique du Congo. Ce projet d'effacer nos tribus a pour but d'affaiblir le peuple congolais. Croyez-moi, sans identité tribale, les vrais Congolais disparaîtront de la République démocratique du Congo. Lorsque nous parlons du fédéralisme, du combat fédéré, en incitant le peuple congolais de renforcer les liens avec leurs tribus, leurs villages, leurs terres, leur identité, dans l'unité, dans la diversité, nous voyons monsieur Mokia qui vient s'en prendre à un Bena Congo parce qu'il défend l'unité dans la diversité. Et voilà monsieur Mokia qui est contre la valorisation des tribus, qui est dans la démarche d'éliminer les tribus en RDC, dans le but de masquer la tribalisation de l'appareil de l'État. Monsieur Mokia et ses instigateurs sont dans la même optique du projet des Rwandais, celle de éliminer les tribus. Comme ça, ni vu ni connu, le Rwanda reste dirigé par une minorité des Tutsis et par leur plan d'invasion à la République démocratique du Congo, personne ne saura plus qui est Congolais et qui est Rwandais. Et là, monsieur Mokia, vous avez voulu passer par minimiser les Bayaka, donc les Bena Congo en général, dans notre territoire. Kin, c'est chez nous. Vous êtes hébergé par les Bena Congo. Alors, monsieur le millionnaire, rêveur d'être président, vous avez séjourné plusieurs fois en prison, non pas pour vos soi-disant maisons, ni pour Kinshasa, la terre des Bena Congo qui vous accueille, ni même pour des raisons politiques. Vous avez écopé 42 mois de prison, dû à votre manque de discernement entre actes de bravoure et actes antisociaux. Votre séjour en prison est le résultat de votre comportement, coups et blessures sur un politicien avec lequel vous avez eu des altercations lors d'un débat politique à la télévision. Les vidéos sont là. Honte à vous. Il n'y a qu'un régime bananière qui peut vous considérer comme un élément politique. Vous êtes un individu inconscient, provocateur, vantard, haineux, malsain, collabo et bagarreur. Vous avez insulté Fabien Koussonika, un Bena Congo fier de l'être. Les Bayaka sont chez eux à Kinshasa. Si vous ne le savez pas, alors sachez-le dès aujourd'hui qu'une partie de la province de Léopoldville appartient aux Bayaka. Et oui, tous ceux qui sont arrivés après 1967 veulent ignorer et effacer cela de l'histoire commune. Alors sachez-le, vous êtes des guests, des invités, des hébergés par les Bena Congo de la province de Léopoldville. C'est grâce à ces gens que vous rabaissez, insultez, minimisez, traitez de pauvres, de pousse-pousseurs. C'est ce peuple assidu au travail que
Kinshasa a été bâti. Les Bayaka sont des Bénin Congo. Quand vous ne voulez pas lire, comme vous n'aimez pas lire, mais vous êtes là à vanter vos diplômes. Alors j'ai lu pour vous les travaux sur les Bénin Congo, les Bayaka et clarification de Tata Jules de la Banque mondiale à Washington DC. Ça s'appelle une référence pour ceux qui ont étudié. Donc pour vous, monsieur le millionnaire rêveur d'être président, et tous ceux qui ne le savent pas, les Bayaka sont des guerriers Bénin Congo. Ils doivent leur nom à leur extraordinaire bravoure. Le nom Yaka vient du verbe Congo Kuyaka, qui veut dire attraper au vol. C'est une abréviation du mot qui disait Yakambele, Yaku Panzu, c'est-à-dire attraper un javelot ou une lance ou une flèche. Le Mani Congo, c'est-à-dire le chef de l'État Congo, oui, il y avait l'État fédéral à l'époque. Placer les Bayaka, donc les guerriers lanceurs de javelots, aux frontières de l'État pour la mission commune de protéger la nation contre les attaques extérieures et surtout pour agrandir le territoire national. Alors voilà pourquoi on retrouve beaucoup de Bénin Congo Bayaka dans le Kwilu-Nyari, dans le sud du Gabon et dans le Kwangu. Les Bénin Congo Bayaka sont des Bayakala, des Panzu, Maké Sabilombe, les braves des Bénin Congo. Cette haine et envie de dénigrer les Bénin Congo Bayaka vous vient de la haine transmise par les Européens. Ils détestaient les Bayaka car les Bayaka leur ont donné du fil à retordre lors de leur invasion en Afrique. Les Européens se sont arrangés à vous transmettre la haine des Bayaka à leurs collaborateurs locaux et ceux derniers l'ont passé sous forme de mépris à leurs descendants. Oui, monsieur Gabriel Mokia, vous êtes un héritier de la haine des Européens envers les Bayaka. Millionnaire, my foot. Millionnaire grâce à quoi? Aux ventes de café, cacao, caoutchouc? Ou millionnaire grâce aux biens zaïrianisés en 1974 et les biens de l'État spoliés par les 32 ans de pouvoir? Les Zaïrois et le peuple de la RDC n'ont pas oublié. Non. On n'a pas oublié. En 1977, la zaïrianisation, la radicalisation et la rétrocession des biens zaïranisés. Alors dites-moi, à qui tous ces biens zaïranisés, spoliés de l'État, tous ces biens publics du peuple congolais ont-ils profité? À quelle tribu de la République démocratique du Congo? 32 ans de pouvoir, c'est bien ça? Alors voilà un millionnaire résidant dans un pays sous-développé, autour des poubelles, ils se vantent d'être arrivés à Kinshasa à la fin des années 70. Et 1974, c'était pas loin. Talakutseki, Talakumamba. Batanga ba millionnaire, décimé par les 32 ans de pouvoir. Batanga peyo. Batanga ba millionnaire, des travailleurs de dur labeur. Batanga peyo. Batanga pe Mokia. Oh, vieux, c'est respecté. Agent maritime Mokia. Ah, Batangi Gaston Diomi, le premier armateur congolais. Et ces lignes maritimes du Congo des années 60, repris par les 32 ans de pouvoir. Batangape Mokia, Katukambadi. Je ne vais même pas vous parler des entrepreneurs Bakongo. Ces hommes d'affaires de la trempe d'Auguste Dokolo, qui ont créé leurs propres entreprises dans les années 50. C'est-à-dire, ils n'ont pas attendu le 30 juin 1960 pour être millionnaires. Ils n'ont pas attendu les cadeaux de la zaïrianisation. Ils ont eu sans doute la malchance à ne pas plaire à des millions des Zaïrois par la jalousie d'un autre âge de l'humanité. La jalousie qui vous anime, monsieur le millionnaire, rêveur Mokia. Vous insultez. Et ensuite, vous demandez pardon, en espérant que qui va vous pardonner? Allô? Vous n'avez pas encore compris que la nouvelle génération des Bénin Congo ne sont pas dupes? Que les Bakongo Yayuma sont décédés depuis Kassavubu? Vous n'avez pas encore compris que vous touchez un Bénin Congo, nous allons tous débarquer? Monsieur le millionnaire, vous avez insulté les Bakongo, en particulier nos guerriers, nos Panzu, nos Yakalu. Nous n'avons rien à vous envier. C'est pas votre argent de zaïrianisation, ni votre beauté. Et après, vous dites que vous êtes quelque sorte Yaka. Désolé de vous décevoir. Votre morphologie n'adhère pas à la morphologie des Bénin Congo. Ok? Ni même des Bangala que vous vous identifiez. Vous ressemblez plutôt à un hybride. Hein? Même dans la catégorie de peuple bantou, vous n'y êtes pas. Vous êtes un petit monsieur d'une race inconnue, à tendance animale, plus précisément canine, j'en sais rien, qui explique votre agressivité, votre esprit bagarreur. Peuple congolais, n'oubliez pas que parmi les Bangala,
Il y a aussi les Bangala de Kingakati. De même qu'il y a les Bakongo de Kingakati. Alors ne nous identifions pas à eux. Nous ne nous identifions pas à ces personnes-là. Mais à des gens comme vous, M. Mokia, nous allons vous prouver que le Congo central, c'est-à-dire le Kinshasa, Bandundu, le Bas-Congo, nous sommes un royaume fort et nous allons relever le défi. Aujourd'hui millionnaire, mais demain appartient au futur. Un millionnaire n'aboie pas. Il laisse son argent parler à sa place. Un millionnaire qui habite dans un pays où le taux de chômage est au summum. Et vous vous dites millionnaire. Qu'est-ce que vous faites avec vos millions? Millionnaire des biens spoliés? Citez-nous combien parmi ces maisons vous avez construit. Millionnaire des biens mal acquis? Un millionnaire bâtit sa maison en partant de la fondation et non du vol au bien de l'État. Au moment où nous travaillons sur comment valoriser nos peuples, le changement de mentalité, comment les responsabiliser, vous arrivez avec des insultes odieux, une haine, une jalousie et le tribalisme avec un dédain au peuple Bénin-Congo. Est-ce l'argent qui fait que vous n'arrivez plus à réfléchir avant de l'ouvrir ou bien parce que vous souffrez d'une diarrhée verbale? Peuple congolais, parmi nous, il y a ceux qui se soucient de la RDC, les fédérateurs comme moi, ceux qui ont de la considération pour tous les peuples de la RDC. Nous avons dit unité dans la diversité. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Ma question est, faut-il continuer à vivre ensemble sous forme de la RDC actuelle, Bénin-Congo? Regardez monsieur le millionnaire rêveur Mokia. Il nous a dévoilé la haine que certains d'entre eux ont envers les Bénin-Congo. Mokia nous a insultés. La diaspora est restée en silence. Les combats tabac sont restés en silence. Qui en parle? Bénin-Congo, rappelez-vous du pacte social entre nous que j'ai évoqué dans mes précédentes vidéos. Entre nous les Bénin-Congo, nous saurons qui est qui. Nous saurons qui est venu et qui est parti. Qui est collabo, qui ne l'est pas. Tolobi effet boomerang. Otie libaya, totie libaya. Action-réaction. Tumboli Bénin Congo Koutani Nabiso. Insultez encore un Bénin Congo. Nous allons revenir pour vous rééduquer, pour vous apprendre l'histoire. Si vous ne nous respectez pas, nous allons continuer à vous rappeler que vous êtes Congolais grâce au Bas-Congo, grâce à la nationalité que nous vous avons donnée. Avant 1885, vous étiez Congolais? Non, mais les Bénin Congo, oui. Un peu de respect s'il vous plaît. Vous insultez les Bénin Congo sur leur terre. Monsieur le millionnaire, espèce de brigand, effet boomerang, fédéralisme nde makambo. Kinshasa ya biso, royaume Congo nde ya babena Congo. Les fédérateurs nde makambo. Combat fédéré nde makambo. Boko mesana. Finga lisusu.